Dieu. Oui. Pardon. Tu as dit que allez-y, pasteur. Ton problème, c'est Jésus. Tu as dit que ton problème, c'est Jésus. Votre problème, c'est Jésus et Mohamed. Je comprends maintenant. Maintenant, moi, je te demande. Les enseignements de Jésus sont là. Je dis, donne-moi les enseignements de Jésus qui font du mal à l'Africain. À l'Afrique. Donne-moi l'enseignement. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Ça amène le... Mais c'est écrit dans votre Bible, c'est Jésus qui vous le dit. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Oui, ça veut dire quoi? Ben, ça amène à avoir la crainte de tes parents, parce que nous savons très bien que la racine de l'être humain, c'est sa famille, c'est ses parents. Donc si on te demande de craindre de tes parents, ça amène la division dans la famille. Ce sont des forces de division. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Je vais t'expliquer le contexte du verset. C'est dans Matthieu 10, dans le chapitre 10. Jésus était... Qu'est-ce que Jésus dit? Par exemple, moi, pasteur Ménard, je suis dans la famille. On fait des fétiches, on fait des adorations. Il y a une musique quelque part là. Ouais, c'est à cause de eux que j'ai commencé à faire des... C'est à cause d'eux que j'ai commencé à faire des lives. Ouais. Il y a un tradit principe, il y a quelqu'un au nom de Jésus qui bat les enfants ici en face de chez moi. C'est au nom de Jésus qui fait ça. Il bat les gens. Et c'est affreux. Mais Nicolas, tu peux me laisser d'abord discuter dans les commentaires, s'il te plaît. Attendez, je vais finir de parler. Je vais finir de parler. Voilà. Quand Jésus dit ça, c'est que il parle de l'incompréhension qu'il va avoir. Par exemple, moi, je suis dans une famille. Des familles qui font des adorations, des fétiches, des adorations, des pratiques. C'est un live témoignage ou quoi? J'arrive à un moment, je suis en train de parler, ce n'est pas un témoignage. Je suis en train d'expliquer le contexte du verset dont il a parlé. On parle témoignage sur témoignage, témoignage sur témoignage. On va ouvrir ton live, on entend de parler, si tu ne peux pas ouvrir ton live. Ce n'est pas l'ordre du live. Il m'a donné la parole, tu ne fais que parler à côté. Tu vas dire quoi, non? Toi, tu peux dire quoi? Ah! Donc, quand je vais décider, moi, de laisser les pratiques des familles qui ne me sied plus pour devenir chrétien, pour suivre Jésus-Christ, il y aura des incompréhensions entre moi et ma famille. C'est de ça que Jésus parle. Parce que quelqu'un me dit, allons adorer l'eau. Je vais dire, moi, je n'adore pas l'eau. Ce n'est pas l'eau qui a créé les cieux et la terre. Alors, je vais adorer le bois. Je vais dire, moi, je n'adore pas le bois. Ce n'est pas le bois qui a créé les cieux et la terre. Je vous respecte, mais je fais... Donc, mets-toi là-bas. Est-ce qu'on n'adore pas le bois en Afrique? On n'a pas de temps de parole. Un rituel aux ancêtres ici, s'il vous plaît. Donc, je suis en train d'expliquer le verset. Donc, voici comment il va y avoir des incompréhensions entre la famille et moi. Parce que là, moi, je ne veux plus adorer ce qu'ils adorent. Je veux adorer les choses librement. Leur adoration ne répond pas à mes aspirations. Je veux adorer Jésus. Parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a donné la paix. Il m'a libéré. Ce que les pratiques des ancêtres ne m'ont pas donné. Donc, je veux vivre en paix. Je n'ai pas de parler avec quelqu'un, mais je ne veux plus faire ça. Mais mon pasteur, vous m'avez toujours pas répondu. Mais dès le moment où cette... Pasteur, il dit très bien que tu auras pour ennemi. C'est une affirmation. Tu auras pour ennemi. Donc, on montre directement tes ennemis, c'est les gens de ta maison. Mais c'est un problème. Mais c'est un problème, pasteur. Pasteur, vous êtes né dans une famille, on est bien d'accord, pasteur. Vous êtes né dans une famille, non? Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est eux qui vont me prendre ennemi. Parce que je ne veux plus adorer ce qu'ils adorent. Mais moi, je ne les prends pas pour mes ennemis. Jésus ne m'enseigne pas de les prendre pour mes ennemis. C'est eux qui ne vont pas accepter que je sois libre d'adorer. Comme tout à l'heure, tu as dit que moi, l'Africain, je n'ai pas le droit de choisir ma croyance. Donc, automatiquement, si je choisis ma croyance, c'est toi qui me prends. Regarde même ton titre. Tu nous insultes. Tu dis la religion rend bête. Donc, non, tu n'es pas content. Non, la bête, c'est pas une insulte. C'est le contraire de l'intelligence. Non, c'est pas une insulte, pasteur. Bête, c'est pas une insulte. Non, c'est une qualification. Non, la bêtise, c'est pas une insulte. La bêtise, c'est le contraire de l'intelligence. Tu as rabaissé la personne.
Non, c'est le contraire de l'intelligence. Non, c'est le contraire de l'intelligence, pasteur. Bon, moi, je veux qu'on évolue encore. Ouais, j'ai une manière, je veux évoluer encore, pasteur. Je vais évoluer encore, pasteur. Bon, lorsqu'on dit que vous êtes né avec des péchés dans la Bible, vous pouvez expliquer ça? Que nous sommes nés avec les péchés, que nous devons prier pour être rachetés. Expliquez-moi un peu ça. Ça, ce n'est même pas débat. Avant même de rentrer même dans les versets du Dieu, il faut observer un enfant. Les enfants même. Je vais dire les enfants. Un enfant tout de suite. Il est 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans. Tu lui donnes, toi-même tu achètes du biscuit. Tu donnes à l'enfant. Tu viens, tu dis à l'enfant, donne-moi le biscuit. Il dit, ne te donne pas. Tu n'as jamais vu ça? Il refuse de te donner. Il a pris ce caractère-là. Oui, il est libre. Il est libre de te donner ou pas. Non, il y a des enfants comme ça. Le fait de manger acheter le biscuit, le fait de manger acheter le biscuit pour lui donner, et que je viens lui dire, donne-moi, et qu'il refuse, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est le bien? Non, c'est pas bien. Voilà. Mais d'où vient ce caractère? D'où vient cette manière de faire? Ben, moi, je dirais que c'est l'enfant développe un peu le côté matérialiste, hein, quelque part. L'enfant, les enfants sont protecteurs. Tu n'as pas de réponse à ça? Tu n'as pas de réponse? L'enfant développe le côté matériel. Je t'ai donné la réponse. L'enfant développe le côté matériel. Il devient matérialiste. Il devient matérialiste. L'égoïsme. Mais de l'ingratitude. Mais oui, mais... matériel. Hein. Toi, en tant que parent, tu dis à ton enfant... Non, moi je parle le fait que... Non, la désobéissance. Je veux pas... C'est pas aimer le matériel, ça. Non, c'est l'égoïsme. Non, pas de désobéissance, c'est l'égoïsme, comme a dit le pasteur. Parce que l'enfant ne veut pas te partager. C'est l'égoïsme, oui. Mais quand je dis ce comportement-là, il est matérialiste, tu comprends? Voilà. Et ça, c'est dans l'ego. Voilà, c'est l'ego qui est comme ça. C'est même le mot égoïste. Voilà. Nous naissons tous avec de l'ego, donc forcément, l'enfant, il va un peu dans le sens de... Regardez. Vous avez trop incité les gens. Il me dit que ce pasteur naïf. On entend les discuter, tu incites les gens. Les commentaires révèlent souvent... Non, il ne faut pas écouter ces commentaires. Non, il ne faut pas écouter ces commentaires, pasteur. Et parler avec moi. Donc moi, j'aimerais savoir, les enfants... Ouais, je vais les bloquer. Je n'ai pas encore fini. Allez-y, parce que j'ai encore une suggestion. Voilà, les enfants, tu vas voir leur comportement quand ils sont enfants. Tu vas voir, tu vas mettre 2 enfants de 1 an, tu vas voir, ils vont commencer à se battre. L'autre va agresser l'autre. Donc, du coup, vous n'avez pas la réponse à la question d'où vient ce caractère. Mais l'enfant a hérité ça. On a hérité ça de génération en génération depuis Adam. Depuis Adam. Ça, c'est notre dogme. Depuis Adam, l'homme a été corrompu. L'homme a corrompu sa nature. Mais c'est de l'ego. Mais ce n'est que de l'ego, pasteur. Parce que lorsque vous avez un regard, retournez vers vous-même. Mais on est né avec. Oh, pasteur. On est né avec, c'est un élément de... Qui t'a communiqué ça? Moi, je te donne l'origine. Moi, je te donne l'origine. Mais attendez, pasteur. Pasteur, lorsque vous commettez le mal, par exemple, lorsque vous avez une pensée... Lorsque vous avez une pensée négative, qui vous met ça dans la tête? Pensée négative. J'ai dit, je suis en train de t'expliquer l'origine de comment l'homme a été corrompu. Tu ne me laisses pas parler. Et tu me poses des questions. Tu m'as posé une question, je suis en train de répondre, tu m'écoutes. Et ce que tu fais depuis... Je vous ai parlé du péché, Comment se fait dire que quelqu'un qui est né hier, attendez, regardez, mes pasteurs, l'enfant est innocent. Il va t'expliquer l'origine du péché. Si tu parles, il ne finit pas, comment on va savoir? L'enfant est né... Yves, ferme ton micro, Yves, s'il te plaît, ferme ton micro. C'est pas à toi de me faire la morale. Pasteur, moi j'aimerais savoir, parce qu'on dit que nous sommes nés avec les péchés. Mais quand on observe dans la logique, pasteur, quand on observe dans la logique, les enfants sont innocents. L'enfant, ça dit que s'il y a une part d'innocence dans l'être humain, c'est chez l'enfant qu'on voit ça. Les enfants sont nés innocents. D'accord? Ils connaissent rien.
Mais à quel moment où vous dites à cet enfant-là qui est innocent que lui, il a commis, qu'il est coupable? Il est coupable de quoi? Expliquez-nous, un enfant qui vient de naître, il est coupable de quoi? S'il te plaît, frère, s'il te plaît, pour reformuler ta question, pasteur, pourquoi les enfants doivent payer pour les horaires, pour les erreurs qu'ont commis leurs trucs, les parents ou les ancêtres? Ok, je vais vous expliquer. Je t'explique selon notre dogme en tant que chrétien. Quand Dieu créa Adam, il lui a dit, assujetti, Dieu lui a donné la responsabilité de gérer le monde. Dieu lui a donné la responsabilité de gérer ce monde. Donc nous tous, nous sommes sortis d'Adam. Nous étions tous dans ce règne. Donc lorsqu'il a désobéi et qu'il a reçu la nature corrompue, ça nous a tous influencés par le sang. Nous avons reçu cette nature corrompue. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de l'enfant qui n'est même pas encore grand. Mais déjà, vous allez voir que il est déjà attiré à ça. Un enfant de 1 an qui est déjà méchant, qui manifeste. Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Je suis en train de t'expliquer. Tu es libre de croire ou pas, mais tu ne peux pas m'interrompre. Je ne vais pas répondre comme toi tu veux. Voilà. Je dis, lorsque Dieu a créé Adam, il lui a donné la responsabilité du monde. Il dit, assujettis la terre pour dominer la terre. C'est lui le premier homme. Et il avait la responsabilité du monde. Et nous tous, nous étions dans le règne d'Adam. Donc lorsqu'il a péché, la responsabilité de son péché nous a tous corrompus. Tous les êtres humains qui vont vivre après Adam vont avoir cette nature corrompue. C'est le problème. Voilà. Que tu sois blanc, que tu sois... Tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Écoutez aussi les questions, pasteur, s'il vous plaît. Vous me posez des questions, je réponds, je ne peux pas répondre. Je suis en interrogatoire. Il me pose une question, je suis en train de répondre, tu es là, tu t'agites. Il y a quoi? Reste tranquille, je vais répondre. Mais tu as répondu? Je n'ai pas répondu. Il n'a pas répondu. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Il va faire un dialogue. Il va faire un monologue de 1 heure. Vas-y. Ne me posez plus de questions. C'est fini, je me mute. Ne me posez plus de questions. Allez-y, parlez. Ne me posez plus de questions. Pas une question en tant que telle, mais au fait, quand tu dis Dieu, il a demandé à Adam... Ne me pose plus de questions, ça va. D'accord. Moi, au fait, il va essayer de trouver ce qu'il y a de contradictoire dans ce que tu dis. Quand tu dis Dieu, il a dit à Adam et Ève de ne pas désobéir. Il leur a dit ça, mais est-ce qu'il savait s'ils allaient désobéir ou pas? Est-ce qu'il savait à l'avance? C'est une autre question qu'il pose encore. On demande où est l'origine du péché, de corruption. On entend de répondre. Tu prends encore. Tu veux non, dire, mais, est-ce qu'il savait non, c'est toi qui nous as ramené à cette histoire. On pose une question, pendant qu'on répond, si vous récupérez, vous posez des questions, on veut répondre, vous prenez encore, vous sautez là. Dans un échange. On est censé être dans un échange. Non, pasteur, on est dans un échange, pasteur. Vous avez répondu avec 2, 3, 4 phrases. On a compris. Vous nous appelez à quoi? Vous appelez à quoi? C'est long shit. À la tradition, au retour à la source. Non, il veut fuir. Attendez, j'avais une question. Toi, tu es là. Explique-nous ta spiritualité. Qu'est-ce que tu as besoin? Depuis là, je vais te poser une question. Tu me permets pas, tu me commences à m'assurer. Explique-nous ta spiritualité. Je t'ai posé au moins une question. Je t'ai même pas posé une question. Non, tu n'as pas de questions. J'ai répondu à beaucoup de questions. C'est moi qui ai répondu à tu n'as pas répondu à mes questions. Tu n'as pas répondu à mes questions. Je viens d'arriver. Le week-end, Nickel m'a posé des questions. Maintenant, je veux comprendre. Vous là, vous dans les 1 heure, tu as fait. Dans les 1 heure, tu as fait 40 minutes de témoignage. Dans les 1 heure, tu as fait au moins. Non, attendez. Ta pratique? C'est pas le thème du live. C'est pas le thème du live. C'est pas. C'est pas possible ça. C'est pas le thème du live. Mais je suis en train de répondre. Si je comprends bien, le pasteur, il dit que le péché. Non, mais pasteur, sauf que Attends. Alors que. Attends, Nicolas, j'ai une question pour lui. Nicolas, j'ai une question pour lui. Pasteur Ménard. Pour la rose. Merci. Merci pour la rose. Parce que ça, tu vois, c'est une technique que les religieux ont lorsqu'ils sont incapables de défendre leur propre texte. Ils posent maintenant la question, vous nous appelez à quoi? Vous nous appelez à quoi? Comme si l'Africain n'a jamais... En fait, sans la religion, l'Africain n'est rien. L'Africain n'a pas de spiritualité. Sans la religion, en fait, on n'est rien. Vous voyez le pouvoir de ces religions-là?
Merci pour les roses. Merci pour les roses. Merci la tigresse. Si tu trouves que moi, thank you. Ce dans quoi je suis faux, tu dois présenter pour toi qui est meilleur. La question est légitime. Ah ben, j'ai même pas Si fini tu de trouves que prouver ce que je fais est con, est bête, j'ai pas fini. J'ai pas. Pour toi qui est bon là, tu dois nous expliquer. Mais malheureusement, quand on vous répond la question, vous êtes incapable de parler. D'accord. Ok, Pasteur Mina, je vais répondre à tes questions. Je vais répondre à tes questions. Après, je peux poser une question, non? Il n'y a pas de souci, pose-moi tes questions. Mais moi, je veux que tu m'expliques. D'accord. Vous nous appelez à quoi? On vous appelle à retourner à votre culture. À quoi? On vous appelle à deux choses. Retourner à votre culture et retourner à votre tradition. J'ai répondu. Maintenant, je peux te poser ma question. C'est quelle culture? C'est quelle culture? T'es sérieux? La culture africaine, la tradition africaine, la véritable. Il est sérieux. Quelle tradition africaine? Il est sérieux, lui. Il y a le bruit chez toi. Au Malawi, par exemple, au Malawi, il y a un groupe là-bas. On est en Afrique. Attends, je viens. Au Malawi. Pasteur Ménard, tu es africain, pourquoi tu parles de Malawi? Attends, au Malawi, il y a un groupe là-bas. Quand les enfants atteignent la puberté, ils vont dévier tous ces enfants. On appelle ça des pratiques initiatives. Ils déviennent tous ces jeunes filles-là au Malawi. Vous nous appelez à ça? Ça, vous nous appelez? C'est pas possible. Donc, tu vas aller chercher tout ce qui est mauvais dans toutes les traditions pour rassembler. C'est pas une mauvaise tradition. C'est nul, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. C'est comme on a dit, dans la tradition, il y a le bon et le mauvais. Dans la tradition, nous, on vous invite à adhérer à la pensée authentique. Montrez le bon et le mauvais. Non, les Africains ont une pensée authentique. Pasteur Nano, les Africains ont une pensée authentique. Quand je dis authentique, ça dit que ça n'a pas... On va aller invoquer le bon. Mais oui, mais les ancêtres, mais vous invoquez Jésus, il est mort, non? Jésus que vous invoquez là, il n'est pas mort? Il a vaincu la mort. Donc vous nous appelez à l'adorer le mort. Il est resté où? Il est resté où? Et il revient quand? Il revient quand? Toi, tu dis, Pasteur Ménard. Vous nous appelez à l'adorer le mort. Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, quand tu dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Un mort fait donner à quelqu'un. Un mort ne donnera que la mort. Vous nous invitez à l'invoquer le mort. Pasteur Ménard. Vous êtes sérieux là? Pasteur. Vous allez invoquer le mort. Qu'est-ce qu'un mort peut nous donner? Pasteur Ménard. C'est pas possible, on ne peut pas échanger avec lui. Pasteur Ménard, quand tu dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, est-ce qu'ils sont morts ou ils sont vivants? Non, maintenant on n'invoque pas Abraham, on n'invoque pas Isaac, on ne les invoque pas. Et cette phrase-là, cette phrase. On n'a pas dit que le Dieu qui a servi Abraham, le Dieu qui a servi Isaac, le Dieu qui a servi Jacob, mais nous on n'invoque pas Abraham, on n'invoque pas Isaac. Pourquoi tu n'aimes Les gens qui sont morts, toi tu t'avais dit à un mort de te protéger. Qu'est-ce qu'un mort peut faire pour toi? Mais c'est vous qui êtes les vrais aliénés. Un mort, quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? On ne donne que ce qu'on a. Le mort ne te donnera que la mort. Et c'est ce qui met l'Afrique en retard. Tant que vous allez adorer les morts, vous allez invoquer les morts. Arrête. L'Afrique est constituée. Arrête. L'Afrique est constituée à 90%. L'Afrique est constituée. Vous êtes des sorciers. Mais n'écoute même pas, c'est pas possible. Vous allez adorer des entités maléfiques. Tu peux aussi écouter. Tu peux aussi écouter. Tu peux aussi écouter. Tu peux aussi écouter. Mais vous trouvez toujours la force de dire que c'est notre faute. Comment vous faites ça en fait? C'est quoi vos... ok, je vais parler du Gabon. Moi, je suis Gabonais. Au Gabon... Désolé. Tu es en train de dire quelque chose là, mais moi je t'écoute bien. Hein. Tu as dit que tu es Gabonais, parle, parce que moi aussi je suis Gabonais. Donc je t'écoute un peu. Écoute un peu ce que tu dis. Si, en toi tu es Gabonais? Tu es de quelle ethnie? Je suis Gabonais, je suis Nzeli. C'est intéressant ça. Donc, pasteur, si je comprends bien, donc vous nous appelez à croire en Jésus, Jésus qui est un juif, un blanc, qui est soi-disant venu pour nos péchés. Mais attendez, mais lorsque vous dites que Jésus, il s'est... Déjà... Bon, Jésus, il avait quel...
Bon, Jésus, il avait quelle peau? C'est un autre débat. On va dire qu'il était noir. Hein? Mais on parle d'un débat à un autre, on parle d'un débat. Le débat, non, le live, il est dans la compliqué. religion, Medzad. Medzad, c'est dans la religion. On est toujours dans la religion. Mais on saute de sujet. On part à gauche, à droite, on revient, on repart. Oh, Medzad, s'il te plaît, ferme un peu ton micro, s'il te plaît. Moi, j'aimerais savoir, lorsque vous nous demandez de suivre ce Jésus-là, mais ce Jésus, d'abord, il représente quoi pour l'humanité? Vivant, il est le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui t'a créé. Et quand tu vas mourir, c'est lui qui va te juger. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Et si tu joues avec les chrétiens, attendez, laisse-moi parler. Laisse-moi, écoute, arrête de couper les gens comme ça, Medzad, s'il te plaît. Écoute-moi bien, Nikewez. Tu peux faire ta théorie, raconter ce que tu veux, mais le jour où tu fermeras les yeux sur la terre, le maître de là, il s'appelle Jésus. Tu vas comparer devant lui. Tu vas comparer devant lui. Vous, pasteur, vous dites que moi, je veux comparer devant Jésus. Les musulmans aussi me disent que je veux comparer devant Mohamed. Donc, entre vous deux, entre vos deux courants, ah, mais non, entre vos deux, parce qu'il y a d'autres personnes, vous dites que c'est la Bible qui est la vérité. Les autres disent que c'est la vérité. On parle de toi et moi. Mais on parle des religieux, on parle des religieux. On parle des musulmans, quand ils vont venir, on parle avec eux. Je dis toi, Nikewez. Bon, d'accord. Si tu fermes les yeux sur la terre, dans ces raisonnements que tu as, Jésus n'a pas existé. Vous suivez les médusas. Il n'a pas existé, il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé et il n'existe pas. Jésus, tu fermes les yeux, tu sauras s'il a existé ou pas. Tu sauras. Je veux retourner à la source. Bon, moi, je crois que c'est ça. Je veux retourner à la source. Écoutez, mais attendez, pasteur, vous dites qu'il faut forcément suivre les religions. Mais comment est-ce que les athées y vivent? Les athées y vivent en croyant. Il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Ok, vous dites qu'il faut suivre Jésus. Mais comment est-ce que les athées... Qu'est-ce que Jésus nous apporte qu'on ne peut pas avoir sans Jésus, pasteur? Tu dis quoi? Qu'est-ce que Jésus nous donne qu'on ne peut pas avoir sans Jésus? Quelles sont les qualités, les valeurs? Qu'est-ce qu'on peut avoir sans... Si toi, tu as un cerveau, tu parles, tu as une bouche, et que tu prends pour blasphémer là, c'est Jésus qui t'a créé. La vie que tu as, c'est lui qui t'a donné. Prouve-le. C'est ce que j'avais te dire. C'est ce que j'avais te dire. Le fait que tu dis là, c'est lui qui t'a donné. Mais là, il a donné... C'est n'importe quoi. Il t'a donné... Jusqu'à preuve du contraire, si je parle, c'est parce que j'ai une bouche. Il t'a donné le temps pour te repentir. C'est pas tu J'ai demandé. Attendez. J'ai posé une question, tu réponds pas à ma question. Quelles sont les valeurs qu'un chrétien a? Il pose des questions. Tu es l'autre du live. Ouais, mais je veux plus là. Même ton frère te dit que tu racontes n'importe quoi. Moi, écoute, Medzad, tu dis des bonnes choses, mais dis ça de façon bien structurée. Tu vois, voilà pourquoi je te mets tout le temps. Que tu es très cultivé, Medzad. Mais je veux que tu sois structuré dans la façon dont tu vas. Bon, il y a le Lévité aussi qui veut parler. On écoute un peu le Lévité. 3 minutes de Lévité. Ouais, ok, merci. Shalom à vous. J'espère que vous vous portez bien. Et bonjour aux autres. Otep et tout ça. Bon, moi je suis pasteur aussi et je vois que vous voudriez que nous venions aux traditions. Alors ma question va être très précise. Monsieur Nikewez, moi en tant que pasteur, vous me demandez de venir aux traditions là. Quelles sont les pratiques qui m'attendent dans vos traditions? Veuillez, s'il vous plaît, les définir, les énumérer. Je m'attends à quoi? Si je laisse mon Jésus, je viens chez vous, je viens faire quoi? Quelles sont les pratiques? De façon claire et de façon limpide, citez-nous vos pratiques ici. Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, les amis, ils sont en train de signaler mon live. Tapotez s'il vous plaît. Ils sont en train de Moi, quand je vais adorer mon Jésus, je fais la prière, je fais le jeûne, je danse, je loue Dieu, je chante, etc. Voici ce que je fais. Vous là, vous faites quoi? Pratiquement, vous faites quoi? Je veux que vous soyez précis. Je veux savoir ce que vous faites comme pratique pour que je laisse Jésus pour venir faire ce que vous faites. Je me mute. Merci. Merci beaucoup, le vicier.
Déjà, quand on vous demande de revenir à la tradition c'est la source. On est bien d'accord? Et une tradition, c'est une identité. Une tradition, c'est le passé, d'accord? Et si tu ne connais pas ton passé, tu ne sauras pas ton futur. Tous les peuples du monde entier ont leurs traditions, ont leurs coutumes. Et quand on observe bien, tous les peuples du monde entier vénèrent leurs anciens. Quand vous allez dans les pays développés, les pays européens par exemple, hein, ils donnent des noms à leurs grands édifices comme l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Hein, un peu, vous voyez que c'est toujours des noms de leurs anciens. C'est pareil un peu dans les autres pays comme à Washington, tout ça là. Donc vous voyez, ces peuples-là ont accordé de l'importance envers leurs anciens. Donc c'est qui cela revient à dire que c'est les anciens qui nous montrent le chemin, d'accord? Tout ce qu'on a pu concevoir aujourd'hui, c'est grâce à un travail qui a été fait par des humains précédents. Voilà donc raison pour laquelle je vous demande de revenir à la tradition et coutumes pour pouvoir mieux scinder notre avenir et mieux nous parvenir. Donc là, quand je vous demande de quitter le Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ déjà, vous devez savoir que c'est une croyance, ok? Et une croyance, ce sont des convictions, des idées que l'on tient pour vraies, qui n'a pas de preuves tangibles. On est bien d'accord? Et ça a été prouvé scientifiquement hein, que ces gens-là, ils n'ont pas existé. Donc ça reste que des mythes, des mythologies, voilà, des idées, ça n'a rien de concret, vraisemblablement parlant. Donc, je vous demande de quitter des croyances et de venir vers la tradition. Et la tradition, ce sont de l'expérience. La tradition, ce sont des pratiques, ok, qui ont été effectuées de génération en génération, qui nous a permis de découvrir un peu le sacré. Voilà, ce qui était caché, parce que le sacré, c'est ce qui est caché, d'accord. Et la spiritualité africaine, les Africains, bien sûr, ils ont déjà des notions dans la spiritualité. Hein, ce n'est pas l'homme blanc qui nous a apporté des notions en spiritualité. Donc la spiritualité africaine, elle est bien exacte. C'est le rituel de l'esprit, d'accord. Donc on peut être spirituel et on peut vivre dans la vie sans plutôt être religieux. Hein, je vous dis, on n'en a pas besoin de la religion, mais on a besoin de la spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité fait allusion à l'esprit, d'accord. Et comme nous avons l'esprit, nous avons besoin de connaître le fonctionnement de l'esprit. Et ton esprit sait ce qui est bien pour toi. Ces choses que tu ne sais pas, tu laisses pas ton esprit de travailler à ta place, parce que ton esprit travaille. Il y a une chose qu'on appelle l'intuition. C'est un élément de l'esprit. L'intuition et l'instinct, c'est un élément de l'esprit. Donc, si tu laisses ton esprit agir à toute aisance, tu vas voir que ton esprit va te libérer un peu de beaucoup des choses. Et lorsque tu te livres à des croyances, tu es en fait bloqué dans des dogmes. Alors les dogmes, ce sont des croyances, on est bien d'accord, des doctrines. D'accord, tu es bloqué à travers une loi ou des écritures. Et moi, je pense que tu ne peux pas être libre comme ça, parce que l'être humain, on est né libre, on vit libre, on meurt libre. Au contraire de ce qu'on nous dit dans les religions, qu'on est né pécheur, il y a un Dieu qui est au-dessus de nous, il y a un diable qui est responsable de nos malheurs. C'est faux, ça c'est faux. Nous sommes nous-mêmes responsables de nos malheurs. Voilà, nous sommes nous-mêmes responsables de nos erreurs. Voilà pourquoi il faut faire attention à nos pensées, à l'attention qu'on accorde à certaines pensées. Il faut faire attention à nos opinions, parce qu'elles peuvent prédestiner notre avenir. Voilà, donc je vous demande et vous éloigner de ça, ça vous permet de vous connecter en fait à vous-même, à vous connecter à votre source. Et oui, parce que ton esprit sait ce qui est important pour toi. C'est un peu comme les animaux. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur montre comment ils doivent vivre. L'animal, il utilise l'instinct et voilà, il est parti, il est en train il va chercher à manger, il va se multiplier et ainsi de suite. Vous voyez? Et nous aussi, comme nous sommes aussi des primates un peu comme des primates, voilà, on a aussi un mode de vie qu'il faut juste suivre. Donc, par exemple, le corps humain a besoin des aliments pour se nourrir. Mais on n'a pas que le corps physique. L'être humain a un deuxième corps qu'on appelle le corps astral. Et le corps astral fait allusion à l'esprit et l'âme. Et cet esprit et l'âme-là a un fonctionnement. Tout comme le corps humain qui a besoin des aliments et de l'eau, le corps astral aussi a besoin de se nourrir. Voilà pourquoi il y a eu certaines personnes qui ont mis en place un peu ces religions-là pour essayer un peu d'en profiter des gens, parce que nombreux ne savent pas comment utiliser un peu le fonctionnement de ce deuxième corps-là. Voilà. Donc à travers la pensée, bien évidemment, parce que la pensée, elle est
elle est immatérielle, d'accord? On est bien d'accord, la pensée, elle est immatérielle. Donc, il faudrait bien connaître comment utiliser cette pensée, comment la canaliser pour pouvoir parce que vous savez très bien que la pensée, elle est créatrice. D'accord. Tout ce que tu penses de positif ou négatif, ça finit par se matérialiser. Maintenant, il faudrait juste avoir des connaissances sur comment canaliser cette pensée pour pouvoir, bien sûr, matérialiser que des pensées positives. Voilà. Donc, quand on nous parle du bien et le mal, en vrai, le bien et le mal, il n'existe pas vraiment. Tout ce qui existe, c'est juste le mouvement. Tout est mouvement, tout est arrangement et l'ordre. Voilà, c'est l'ordre et le désordre. Donc, il y a le mal qui est nécessaire. Par exemple, si quelqu'un, il vient chez toi, il te dit, bah, écoute, je te laisse 2 jours, tu quittes de chez toi, moi, je vais venir vivre chez toi. Je pense pas que tu vas accepter que cette personne, il puisse prendre ta maison. Donc, tu vas défendre ta maison jusqu'à aller même à agresser ce monsieur. Vous allez aller dans une agression. Tout ça parce que tu veux protéger ton bien que tu as acquis. Donc, dans les religions, par exemple, on vous demande pas d'utiliser ce côté-là. C'est-à-dire qu'on vous demande juste d'être bien. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. J'ai l'impression que vous fuyez ma question, monsieur. J'ai l'impression que vous fuyez ma question. J'ai dit, je suis pasteur. Mais je suis en train de répondre. C'est peut-être vous qui ne trouvez pas des satisfactions. Monsieur, si vous avez, sinon, je suis en train de répondre parfaitement. Vous parlez, ça fait 10 minutes. Est-ce que je peux au moins dire quelque chose? Je vais repréciser ma question. Je suis pasteur. Vous me dites de laisser mon affaire de pasteur, de venir vous suivre. Je vous demande quelles sont vos pratiques, monsieur. Un exemple. Je vous ai dit, chez moi, je prie, je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Je vous ai demandé, monsieur, quelles sont vos pratiques? Et je vais préciser la question encore. Quand vous communiquez avec vos ancêtres là, qu'est-ce que vous faites? Vous me parlez de connaissance. La connaissance, ce n'est pas la pratique. Qu'est-ce que vous pratiquez, monsieur? J'ai dit pratiquer. D'accord. Je vais encore être un peu... D'accord, Lévite, voilà. Arrêtez d'appuyer pratique. Je sais c'est quoi la pratique. Arrêtez d'appuyer comme ça. Je sais c'est quoi la pratique. Vous dites dans la tradition et tout. Ce que nous faisons, c'est à l'aide de la libation. Vous connaissez la libation, c'est la libation et tout. Nous faisons les... Attends, je vais lui reprendre un peu le P. Attends, je vais lui reprendre après. Tu vas rebondir sur moi le prince, s'il te plaît. Nous pratiquons la spiritualité, messieurs, et la spiritualité authentique, d'accord? Chez nous, on n'a pas de Dieu suprême. Chez nous, on n'a pas de paradis ou l'enfer. Chez nous, le paradis ou l'enfer, c'est un état d'esprit. Vous comprenez? C'est dans le mental, ok? Donc, dès le moment où je peux être dans les difficultés, mais si je me dis dans ma tête que ça va aller, j'ai l'espoir, ça ira, ça veut dire que je me trouve dans un état d'esprit de paradis, vous comprenez? C'est quelqu'un, par exemple, qui est dans la rue, hein, un SDF, il est dans la rue, mais il est toujours joyeux. Parce que il cultive en fait cet espoir-là dans la tête, l'idée d'un état d'esprit de paradis dans sa tête. Il se dit que ça ira, ça va aller, j'ai l'espoir. Voyez-vous? Et c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui est en enfer. C'est par exemple quelqu'un, il a des maisons, il a des voitures, il a un boulot, travail. Merci pour les fleurs, merci la tigresse pour les fleurs. Quelqu'un, il peut avoir de boulot, il peut avoir, il a une vie quand même assez stable, mais il est gravement endetté, par exemple. Donc, la maison qu'il a achetée, c'est à crédit. La voiture qu'il roule avec, c'est à crédit. Donc, vous voyez que cette personne-là, il va pas être dans un état d'esprit de paradis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il va au travail, il a la maison. Travail, maison. C'est de rares moments qu'il va aller il va aller en week-end parce qu'il doit rembourser les dettes qu'il a prises. Donc, qu'il a prises. Donc, du moment où il a des fortes dettes comme ça, il a des lourdes charges dans la tête, il peut pas exprimer un état d'esprit de positivité. Donc, il sera dans un état d'esprit d'enfer. Pour lui, il est en enfer parce qu'il a des dettes à payer. Tu comprends? Donc, nous, on va observer qu'il a une belle vie, il a une maison, il a une voiture. Mais lui, quand on l'observe bien, il est pas heureux. Il va pas représenter ce bonheur-là. Donc, vous qui parlez, vous appuyez les pratiques. Les pratiques, ce sont des enseignements, d'accord? Ce sont les savoirs qui ont été et que vous devez mettre vous devez expérimenter, d'accord. Donc les pratiques, c'est un savoir que vous devez expérimenter. C'est ça la pratique. Et la spiritualité que vous prenez, mais nous la définissons très bien. Et nous, la définition de la spiritualité, c'est simple, c'est juste le rituel de l'esprit. Et ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de divin. C'est juste le rituel de l'esprit. L'esprit, il a un rituel, il a des habitudes qu'il suit. Voilà, c'est tout comme le corps. Le corps humain a besoin des aliments. Le corps humain a besoin de l'eau pour rester en bonne forme. C'est comme l'esprit aussi. L'esprit a besoin, par exemple, de solitude. Et oui,
L'homme a besoin d'être seul pour s'écouter. Monsieur, permettez-moi, j'ai pas pour habitude de couper, mais vraiment, monsieur, je pense que vous ne répondez pas et que c'est le monsieur P là qui est en train de répondre à la question. Vous l'avez coupé. D'accord. Le prince, si tu peux. Voilà, il va répondre. Le prince, je te donne la parole. Vous allez ailleurs. Voilà. Monsieur le prince, c'est votre opinion, monsieur. Heureusement que ce n'est que votre opinion. S'il vous plaît, dites-nous vos pratiques. S'il vous Le prince, Demi-toi, tu peux expliquer aux frères la tradition et les pratiques? Les pratiques sont simples. Parle un peu plus fort, le prince, s'il te plaît. Parle un peu fort. Les pratiques sont simples. Nous faisons les libations. À base des libations, nous parlons à nos ancêtres. Parce que c'est comme un gouvernement. Il y a un président. Le président, il y a des ministres. Vous pouvez pas accéder auprès du président sans passer par ces ministres. Et donc, ces ministres, pour nous, ce sont nos ancêtres. Et donc, c'est à base des libations que nous faisons en sorte que nous puissions rentrer en contact avec nos ancêtres. Voilà. répondu à la question en parlant de libation. Alors moi je veux savoir, quand vous pratiquez cette libation et que vous dites que vous parlez à vos ancêtres et vous avez même établi un lien en disant qu'il y a un président, il y a des ministres, etc., etc. Moi je voudrais savoir, lorsque vous faites vos libations et que vous parlez à vos ancêtres, est-ce que ils vous répondent? Parce que si je vais voir le président, que je passe par le ministre qui va voir le président lui répondra et il viendra me donner ma réponse. Est-ce que vous, lorsque vous faites vos libations et que vous parlez à vos ancêtres, est-ce que vos ancêtres vous répondent? Ils nous apparaissent même dans les rêves. Mais il y a une chose, attends les vies. Monsieur, pardonnez. Attends, c'est pas toi qui donne c'est pas toi qui va nous modeler comment ça se passe. Voilà. Moi, je voulais rajouter une chose. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance au niveau de la tradition au sein des Africains. C'est-à-dire que les Africains, ils pensent que lorsqu'ils voient un autre Africain se parler devant l'arbre ou bien parler à côté d'un marigot ou bien parler sur une montagne, ils pensent qu'on loue la montagne ou on glorifie la montagne. Mais non, les amis. Vous voyez, il y a une chose que vous devez savoir, que lorsque nous parlons, nous faisons, là où nous communiquons avec les anciens, c'est-à-dire que les ancêtres représentent en fait une sorte de divinité, d'accord? Parce que eux, ils ont vécu sous la terre et après leur départ, ils continuent de vivre de façon astrale, ok, à travers leur esprit. Et nous partons, on communique avec eux pour que justement ils puissent nous favoriser le chemin, parce que eux ils ont déjà franchi ce chemin, d'accord? Donc nous partons communiquer avec eux pour qu'ils puissent nous favoriser le chemin et nous bénir, voilà, parce que eux ils sont passés par là. Voyez-vous, raison pour laquelle la tradition nous demande de communiquer avec les ancêtres. Et vous devez savoir que l'esprit il a un lieu, d'accord? L'esprit il se trouve pas partout, voilà. Nous, on appelle ça, par exemple, moi, je suis Congo, et dans la tribu Congo, l'esprit, c'est le Pemba, d'accord? Pemba, c'est l'esprit. Et Pemba, il a un lieu où l'esprit se trouve. L'esprit se trouve dans les forêts, parce que les forêts sont là avant nous. La forêt représente l'un de nos ancêtres. Les forêts ont existé il y a des millions d'années. D'accord? Raison pour laquelle vous voyez que certaines personnes, ils ont besoin d'aller faire une initiation dans la forêt. Parce que c'est là que se trouvent des esprits. C'est là que se trouvent les esprits. Donc on fait occurrence à les rituels en forêt. On fait aussi les rituels dans les marigots ou les rivières. C'est là que se trouve l'esprit. Parce que les esprits se trouvent là. Pourquoi? Parce que les eaux, les forêts, les rivières, les marigots représentent ici là l'appartenance, je veux dire même l'origine du monde. Parce que le monde est né lorsque la végétation naît, c'est à travers ces premiers éléments-là, l'eau, la terre, l'air, le feu. Voilà, donc raison pour laquelle nous partons envers ces lieux-là pour faire nos rituels, des offrandes par exemple envers les esprits. C'est comme oui, pasteur.
Tu as été initié, non? Tu as été initié. Ouais, je suis initié. Ouais. Tu as été initié à quoi? J'ai été initié à la tradition Congo. Comment ça? Je ne comprends pas. Voilà. Bon, il y a un rite Congo. Il y a un rite Congo. C'est un rite mystique. C'est une spiritualité Congo, d'où chez le Congo, Dieu c'est la dualité, c'est-à-dire que c'est la foi, il a la foi masculin et féminin, voilà. Donc du coup, Dieu, chez nous on n'interprète pas, il n'y a pas le bien et le mal, en gros vraiment, mais il y a juste tout est mouvement, voilà. Parce que moi, si tu viens me faire le mal, je suis obligé de te remettre le mal pour me protéger moi. Tu comprends? Et nous, on appelle ça l'ordre. Parce que si moi, si vous voulez me faire du mal, voilà. Par exemple, vous les religieux, si quelqu'un vient te faire le mal, vous ne pouvez pas remettre le mal. C'est ce qu'on dit, non? Que le Jésus a dit, si on te tape à gauche, tu donnes la joue droite. Vous voyez? Alors que ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est un peu, on te demande de... Pasteur. Voilà. Mais pasteur, moi, si je viens là, si je vous donne un bon coup, pasteur, si je vous donne un coup, vous allez remettre ou pas? Comment? Non, on ne parle pas de ça. Si je viens devant vous, je vous agresse, vous allez adhérer à la... Ah. Tu ne pourras pas m'agresser. Tu ne pourras pas. J'ai dit, attends, je parle à Nicky West. Maintenant, les Lévites, excuse-moi, je te donne la parole. Maintenant, non, moi je vais descendre, pasteur, parce qu'on ne donne pas le temps de parole aux gens, donc c'est bon, moi je vais descendre. Non, Lévite, vous restez. Nicky West. Il n'a pas le cardio, lui, il n'a pas eu le cardio. Nicky West. Oui, pasteur. Voilà, oui, pasteur, je vous écoute, pasteur. Invoquer les ancêtres, aller faire les initiations dans les forêts, dans l'année, ça apporte quoi à l'Afrique? Ça nous a permis, par exemple, de garder... Attends, c'est à moi qu'il a parlé. Le prince, c'est à moi qu'il a posé la question. Ça nous a permis, par exemple, de garder notre identité. Ça nous a permis de... Oui, ça vous avez vu, nous avons plus de 2000 langues parlées en Afrique. C'est une richesse. Oui, ça nous apporte quoi? Mais ça apporte l'équilibre, ça apporte l'équilibre. Mais c'est ce que je vous dis, je suis en train de répéter, c'est parce que vous ne m'écoutez pas. D'accord, vas-y. Mais oui, on a découvert, les Africains sont des scientifiques. Tous les Africains sont des scientifiques en vrai. Parce que vous allez même observer que la plus grande science, ça existe dans le village de nos villages. Vous allez voir que nos mamans, pour cuire un gibier, nos mamans réunissent 3 planches. Vous voyez? Elles réunissent 3 planches pour former un feu, pour cuire un gibier. Mais vous savez, ces 3 planches signifient quoi? Les 3 planches signifient la Trinité. Et oui, la Trinité qu'on vous dit dans les églises là. La Trinité, c'est quoi? C'est papa, maman et l'enfant. Donc ces 3 planches-là expriment ici le foyer, la maison, la famille. Vous voyez? Vous voyez déjà que là, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Donc, la religion est venue détruire... merci beaucoup, la tigresse. Merci pour les fleurs. Merci. Que les ancêtres te donnent plus. Merci. Mais oui, chez nous, c'est maman. Chez nous, c'est maman qui garde. Pasteur, s'il te plaît, avant que tu descendes, pardon, je voulais présenter quelque chose. Merci pour les fleurs, la tigresse. Merci que les ancêtres t'accordent beaucoup plus. Thank you, la tigresse. Je peux avoir la parole. Nico, tu n'apportes pas les fleurs aussi. La tigresse, faut nous avoir aussi des fleurs. Il ne faut pas faire la discrimination. Nous sommes tous des noirs. Non, on va pas t'envoyer les fleurs parce que toi, tu es en train de désorienter les gens, pasteur. Revenons à la source. Nico, je peux avoir la parole rapidement, s'il te plaît, avant que le pasteur ne descende, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. D'accord, ok, je vous salue, vous tous. Moi, je voudrais savoir quelque chose. Les sacrifices... Non, je ne suis pas kémite. Les sacrifices humains qu'on faisait dans les... Mais moi, je réponds par ma salutation. Ah, d'accord, autant pour moi. Les sacrifices humains qu'on faisait dans les tombes royales, là, à quoi est-ce que ça apporte quoi à l'Afrique? Les sacrifices humains qu'on faisait dans les tombes royales, ça apporte quoi à l'Afrique? Qui faisait le sacrifice humain? Namer n'a pas fait de sacrifice humain. Même moi en grand. Ramsès n'a pas fait de sacrifice humain. Même moi en grand. Non, y a pas, je ne veux pas te mettre en grand, tu vas nous mettre des conneries ici. Non, je te mets pas en grand, tu vas nous mettre des conneries ici. Non, je vais pas mettre de conneries. Dans la dynastie égyptienne, il y a eu, écoute. Mais non, je ne vais pas te mettre. Va faire ton live, tu vas mettre des trucs en grand.
Moi, je dis ceci, que parmi les dynasties égyptiennes, il y a eu des dynasties où... Mais tu m'as muté. Oh là là, mais mute-toi, oh. Sinon, je te fais descendre. Toi, tu es juste en train de voir le mauvais côté tu es juste allé chercher quelque chose de négatif et puis de venir sortir ça pour dire non, nous étions dans le mal. C'est toi qui as ramené la civilisation, c'est toi qui as ramené l'architecture, c'est toi qui as ramené la médecine. Est-ce qu'on peut me mettre en grand? Mets-moi en grand. Non, je te mets pas en grand, je te mets pas en grand. Tu vas venir sortir des gens des conneries ici. Moi, je dis ceci, que il y a eu des dynasties, oui, je suis d'accord, qui se sont mal interprétées, qui sont sortis même de la pensée authentique africaine, notamment la 20e dynastie de... Même-moi en grand. Mon frère, je vais te faire descendre. Je vais continuer à parler. Je continue. Si tu ouvres encore ton micro, je te descends. Voilà. Il faut soyez quand même discipliné. La discipline, on nous apprend ça à la maison. Voilà. Tu me coupes encore, je te descends. Tu vas faire un live et puis tu vas montrer les gens ce que tu veux montrer là. Moi, je suis dans le concret, je suis dans les faits. On est d'accord? Il y a eu plus de 20 et quelques dynasties égyptiennes. Et dans les 20 et quelques dynasties égyptiennes, nous avons que 2 dynasties où on a pu observer de l'autre là, du désordre. Par exemple, la 20e dynastie du roi, du pharaon Amon-Ré. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du monothéiste. Amon-Ré, et oui, peut-être vous croyez que la religion est sortie des Blancs. Non, la religion, elle revient des chenous. Elle revient de ses ancêtres, malgré ses ancêtres qui s'étaient perdus. Voilà, donc vous voyez... Mais je te donne la parole, mais c'est pas pour que tu viennes dénigrer la tradition. Ce que tu dis, c'est écrit où? Moi, je vais lire quelque chose, même-moi en grand. Non, non. Mais tu caches la vérité. Mais tu peux lire, on n'est pas obligé de te mettre en grand, tu peux lire et puis oui, tu mais donnes même-moi en grand, on va lire. En fait, il n'y a pas de cache, il n'y a pas de cache. Il y a eu 27... Même-moi en grand, frère. Voilà, ferme ton micro, s'il te plaît. Je te mets pas en grand, je te mets pas en grand, c'est tout. Je te mets pas en grand. Va faire ton live, tu vas mettre. Nicolas. Voilà. C'est tout, je te mets pas, c'est tout. Tu n'as rien à cacher, même en grand. Lui, il allait chercher, il allait chercher. Attends, je le descends d'abord parce que même en grand, on te met en grand quoi? Descends là-bas, va à la poubelle là-bas, même en grand, on va te mettre quoi en blanc? Qu'est-ce qu'on va te mettre, même en grand? Allez-y lire des livres, allez-y vous cultiver les amis. Allez-y vous cultiver. Arrêtez de croire aux croyances. Jésus est né au ciel. Jésus va faire ceci. Les gens sont en train de mourir. La guerre de la RDC. Nous avons plus de 20 millions de morts. La guerre de RDC dure 30... Ça fait 30 ans que cette guerre dure. Vous savez à combien de croyants en RDC? Il y a des millions de croyants en RDC.